Moi, je t'entends toujours. Ah, c'est bon, ok. Ouais, C'est bon, c'est bon. ok. Donc, bah, écoute, j'avais pas appuyé sur l'enregistrement, donc ça commence officiellement maintenant. D'accord. Mm. Mm. Je sais pas si euh, pour moi, ça fait déjà 2 jours au moins que ça travaille énormément. Euh, on pourrait dire télépathiquement, si tu veux. J'ai Ouais. vraiment senti plusieurs fois dans mes journées, tu étais très présente. Et je sentais qu'il y avait déjà vraiment un échange qui a commencé. Euh, Comment ressens-tu les choses? Tu préfères déposer quelque chose là en commençant à m'expliquer la véritable raison qui fait qu'on se rencontre? Ou est-ce que tu veux qu'on démarre par le message disponible? Qu'est-ce que tu préfères? Vas-y, je te laisse commencer. Donc, pour moi, le message qui était très très clair, qui m'a été donné aujourd'hui, on va dire ça comme ça, c'est qu'en fait, à chaque instant, ton histoire te coupe de ta puissance. C'est-à-dire que dans les images, tu vois, c'est comme si il y avait des couches et c'est comme des couches de glu en fait. C'est-à-dire que euh, ouais. En fait, enfin, quand on m'a donné ce message aujourd'hui, c'était très très clair que c'était pour maintenant, euh, de voir qu'en fait, tant que tu es dans l'histoire, tu es englué. C'est-à-dire que ça tourne fou. C'est ça, tout à fait. Mm. Et en fait, c'est comme si... ouais, c'était ça. Ok. Donc, regarde, là, on se parle. Ouais. Si tu te concentres sur le simple moment où tu entends, où tu parles, il n'y a rien d'autre qui existe. Exact. Tu vois, regarde, redis le mot exact ou peu importe lequel, et, et sens qu'au moment où ta voix traverse ta bouche, il n'y a rien d'autre qui existe. Oui, en effet. Oui, Tu vois. oui. Et en fait, là-dedans, tu es totalement nu, si tu veux, mais nu et habillé ou habité d'une puissance énorme. Mm. Et en fait, c'était très, 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 très clair que plus tu restes là-dedans, on pourrait l'appeler le présent, Mm. et plus tu es plus qu'en sécurité. Ok, ouais, je vois. Ou si tu veux, tu es plus que baigné dans l'abondance. Mm. Et si tu veux, là, c'est parce que tu es au cœur, tu vois. Ouais. Le truc qui se passe, c'est que, on va dire que plus tu marches dans tes journées, et puis en fait, tu passes du cœur à remettre une couche. Et ce n'est que ça qui te coupe, parce que ce que ça me disait, c'était que, si tu veux, c'est l'histoire qui te maintient là-dedans, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que... ouais, c'était ça. C'était ça. C'est en fait, il ne s'est jamais rien passé. Mm. Non, mais je sais, il est évident qu'on fait le rendez-vous pour nous deux. Ouais, Hein. C'est pas Manon qui parle à quelqu'un là, tu vois, c'est pas du tout ça. j'entends bien. Mais il ne s'est jamais rien passé. Mm.
Regarde, on va le respirer ensemble si tu veux bien parce que c'est pas un petit truc. Ouais, ouais. Vois qu'au moment où tu me regardes, au moment où l'air circule dans tes narines, ta bouche, ton corps, à ce moment de circulation, rien d'autre n'existe. Tu vois, c'est important que je ne passe pas par des belles histoires Mm. et que je sois très pragmatique Ouais, parce qu'on ne va pas emmener ta tête dans le rendez-vous. exact. Je suis complètement OK avec ça. Donc ressens, ose juste ressentir. C'est un peu comme ose capter qu'il fait chaud ou ose capter qu'il fait froid. Tu vois, ça n'a rien d'intellectuel. Ose ressentir que là maintenant, quand tu respires, il n'y a rien d'autre qui existe. Rien. Ouais, Vois comme tu peux essayer de faire rentrer ton histoire dans la pièce. Elle n'existe pas. ouais. Comment tu fais pour faire rentrer ton histoire dans la pièce, là maintenant? Je peux pas. Tu vois? Ça veut dire que tu souffres naturellement de cette tentative de rendre réelle cette chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette histoire liée à toute la personne est déjà morte. Ouais, c'est complètement fou. Enfin, Mais ouais, respire juste ça. Tu vois, il n'y a rien à capter. OK. C'est purée, j'essaye de rendre réel Mm. un truc qui n'existe pas en réalité. Quand je dis en réalité, non, on va rester là-dessus. J'ai pas envie de parler à ton intellect. Je vais juste te demander de répéter après moi. Mon histoire n'a jamais existé. Mon histoire n'a jamais existé. En réalité. En réalité. Respire juste ça. Et connecte-toi juste à la décristallisation qui a lieu là parce que quand tu laisses passer l'air dans tes narines, tu vois, tu vis que c'est vrai. On s'en fout hein, que la tête va essayer de comprendre ce qu'on se raconte là. Mm. Dans le moment où tu respires, ton histoire n'existe pas. Tu vas voir qu'il y a quelque chose, il y a comme un côté de toi qui va avoir envie de taper du poing et dire mais si, ça existe, nanana, nanana, tu vois. Et là, tu continues ta verticalité. Tu reprends une respiration et tu oses en toute innocence et en toute bonne volonté, tu sais, regarder, voir que cette histoire effectivement n'existe pas dans le moment où tu respires. Ouais. Continue avec ça. De vivre que quand l'air traverse, quand tu la goûtes, cet air, quand tu le goûtes, l'histoire n'existe pas. Autrement dit, il faut que tu arrêtes de respirer pour que l'histoire commence. Mm. On rentre dans un truc plus grand, l'histoire t'empêche de vivre.
Ça, c'est sûr. L'histoire, elle t'empêche d'être qui tu es. En fait, l'histoire, elle t'empêche de respirer naturellement. Mmh. Laisse juste faire ça. Vois que la personne dans l'histoire, la seule chose dont elle rêve, c'est de pouvoir respirer naturellement. Ouais. Mmh. Juste une question. Est-ce que tu ressens que quand tu laisses place à cette respiration, il n'y a pas de place pour les pensées? C'est une question, hein. C'est C'est pas, Ouais, ouais, j'entends bien, ça reste difficile quand même. OK. Tu veux dire par là que pour le moment, il y a des pensées? Ouais. OK, OK. Continue quand même de respirer. La question qui est demandée, c'est: «Qui es-tu sans tes pensées?» C'est bien la question. Demande à ton corps de répondre, pas à ta tête. Tu vois, la réponse ne peut pas venir de l'espace mental puisque la question, c'est: «Qui es-tu sans les pensées?» Donc la réponse ne peut pas venir de cet endroit. Ouais. C'est difficile. C'est pas un truc à réussir. Il y a absolument pas de. C'est pas un test, quoi. Tu vois, Ouais. c'est une question ouverte. Il y a pas de réponse, il y a pas une phrase à répondre ou Ouais, mais pour autant, ça me pose problème en fait. Je sens que c'est comme si à chaque fois que je veux m'offrir cette possibilité-là, il y a une forme de contrôle, de prise de contrôle qui fait que je me lâche pas vraiment en fait. la question qui vient là, c'est: est-ce que ça goûte en toi la même chose? C'est-à-dire la conclusion de toi là, est-ce que c'est la même au final que la conclusion de toute ton histoire sur toi, et cetera? Plus, oui, quelque part, oui. Oui, oui, parce qu'il y a une forme de. Parce que parfois je sens en fait cette.
comment dire? Je peux le toucher, en fait, mais c'est tellement bref et puis hop, je retombe tout de suite, en fait, dans mes anciens schémas, dans mon histoire et je me rends compte à quel point je peux me faire du mal, en fait, à me raconter tout ça et j'en suis tellement consciente que, du coup, c'est encore plus frustrant de Mmh. pas savoir le lâcher, en fait. Mmh. Parce que je vois, en fait, tout ce que je Ouais, me ouais, raconte bien sûr. et j'ai beau en être consciente, pour autant, Ça reste de l'autoflagellation, quoi. c'est ça. OK. Donc on va se poser des questions plus intelligentes, on va dire. Heu, Parce qu'en fait, puisque c'est une couche de surface, ça veut dire que de toute façon, ça reste c'est un espace d'épuisement. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, l'épuisement, on peut le voir de plusieurs façons. On peut le voir comme l'épuisement ou comme: «Mon Dieu, toute l'énergie que j'ai». Mmh mh. Donc on va demander et il est 18h18 chez moi, ça me fait on peut demander, ta bonne volonté peut demander du genre, pas en mode catholique évidemment, mais en mode: «Mon Dieu, comment est-ce que je peux utiliser cette énergie?» Tu vois? De manière qualitative, mais dans le sens de manière à me diriger dans la vérité. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu de chipoter au détail, Mmh. de me donner des nouveaux coups de brasse ou enfin, peu importe comment tu te vois, nager quoi, de dire: «OK, comment est-ce que je peux utiliser toute cette énergie?» parce que quand tu regardes à ton histoire, de l'énergie, il y en a un paquet quoi, tu vois? Mmh. Donc Mmh. c'est vraiment demander: «OK, je demande à utiliser toute cette énergie ou je demande à utiliser, heu, toutes mes pensées, ce flux de courant qu'il y a, je demande à le diriger dans ma bonne volonté». C'est pas quelque chose que tu vas faire ça, c'est Ouais, quelque chose qui va se faire tout seul, oui. Oui, ça me parle bien, oui. tu vois? Et il y a quelque chose en toi qui sait déjà qu'au moment où tu fais ça, ça prend pas 2 secondes dans la réalité à se faire. Mmh. Moi, ça se traduit en, au lieu de me prendre la tête sur une histoire que j'ai avec quelqu'un pendant 10 jours, parce que Dieu sait que je peux le faire, c'est OK, je demande à ce que cette énergie dépensée dans cette situation, je demande à récupérer cette énergie et à la diriger dans ma bonne volonté. Ça, c'est Ah, super puissant, c'est super, merci ouais, tu vois? OK. Parce que c'est parce que c'est ton vrai désir, en fait. Oui, oh oui. Ben, laisse respirer ça. Mmh. En fait, tu sais ce qui est en train de se passer pour toi? Tu es en train de déplacer le curseur d'énergie employée que tu utilisais, que tu consacrais à la en fait, c'est l'énergie de la confiance. Tu as déployé l'énergie de la confiance en direction de la peur et tu Mmh. es juste en train de déplacer le curseur à mettre l'énergie de confiance sur l'énergie de non-peur. Ouais, Tu vois, ça ne te coûte rien en fait. c'est vrai. Tu vois. Ça ne te coûte rien. Mais c'est juste un tournage de buste, quoi. Tu vois, ouais, c'est vraiment ça. C'est juste une réorientation. On va respirer ce truc-là si tu veux bien.
Oui. Tu vois bien que dans ton histoire, tu as consacré toute l'énergie et toute l'attention à tout ce qui jaillit dans ton esprit au sujet de la non-confiance, Mmh. du doute, Ouais. de l'éventualité d'une couille, quoi, tu vois, d'un bug, quoi, d'un ça va peut-être foirer pour moi. Et c'est ça qui est assez étrange, hem, parce que donc là, on va dire, donc ça fait 3 ans en fait que j'ai arrêté mon activité et pourtant alors en effet, hein, il y a énormément de doutes, mais et pourtant c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'à côté de ça, hem, j'ai aussi passé beaucoup de temps justement, à m'inspirer, bah, de personnes comme toi, et j'en ai vu, hein, et lu aussi Mmh. et ça me parlait vraiment et donc ça m'a aidée quand même, mais ce que je vois, c'est que finalement j'étais toujours en fait, entre 2. Je n'arrivais pas comme si la position, enfin, n'était pas réellement choisie, en fait. J'étais, en fait, à faire des va-et-vient sans cesse et dès que j'ai entre quand que je pouvais entreprendre quelque chose pour aller vers cette direction, hem, c'est comme si à un moment je me disais: «Bah, pourquoi à quoi bon, en fait? Pourquoi je fais tout ça?» et puis finalement j'arrêtais. Regarde, on regarde ça et voit que ça, c'est choisir d'utiliser ton énergie. En fait, c'est choisir de placer ton énergie dans la non-confiance. Ouais. Il y a pas de mal à ça, hein. C'est Mmh, moi, ce que je vois, c'est tu face à un robinet, tu vois? Si tu es dans une baignoire, tu es allongé dans la baignoire et tu es face à un robinet, tu sais, les vieux robinets avec les vraiment que tu dois tourner de chaque côté, quoi. Et c'est-à-dire que, ben, tu as 2 mains, façon de parler, et jusqu'ici, tu tournes la roulette bleue. Il y a pas de mal. C'est juste de voir qu'en ce moment, tu places le curseur sur les idées de non-confiance. Il y a pas à se punir, il y a pas à se juger, il y a pas à chercher pourquoi. Il y a juste à observer ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris. Si tu veux, je sens qu'il y a pas à aller voir tout ça. Je sens que tu as compris ta puissance déjà, tu vois? Je sens que tu sais à quel point on crée sa vie. mmh, J'ai l'impression que c'est très clair pour toi. oui, oui, Il reste juste l'habitude à placer l'énergie sur les idées de non-confiance plutôt que les idées de confiance. C'est-à-dire que tu passes plus de temps sur la non-confiance que sur la confiance. ouais, oui, Et en fait, tu vois, il n'y a même pas à aller regarder ça parce que tu vois bien que du coup, ben, c'est clairement ce que tu crées. Donc, tu es juste en train de pleinement reconnaître qu'en ce moment, tu as accepté comme plus vrai les points de vue de la peur que les points de vue de la non-peur. exact. Ça, c'est reconnaître ta puissance de création. Parce que jusque-là, il n'y a pas de bug. Tu obtiens que ce que tu as choisi de croire, tu vois. Le seul truc qui fait que c'est pas super plaisant, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de clignoter comme merde, c'est pas ce que j'ai choisi. C'est ça, c'est complètement ça. Après, j'ai quand même, ouais, des interrogations sur, ce que je t'ai entendu donc sur un audio lors d'une consultation que tu as partagée, la personne disait en fait que,
en fait, elle voulait quitter son boulot, mais bon, il y avait une histoire avec sa fille ou son enfant, je sais plus, 2 ans avant, où elle avait sauté le pas, et puis ça s'était pas passé comme elle voulait. Et tu avais dû lui répondre que si elle avait déjà cet élan, c'est que c'était présent en fait en soi. Et ce qui m'avait complètement bien sûr parlé. Maintenant, moi quand j'ai dû fermer à l'époque mon centre, c'était parce que j'ai entre guillemets pas eu le choix. Et mais pour autant, pour moi, je le voyais comme une opportunité d'aller vers vraiment ce que j'ai envie. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais envie. Et, et depuis, en fait, bah, depuis, c'est toujours, en fait, j'ai des idées, mais c'est très flou et je ne sais pas, en fait, comment, oui, je sais pas, en fait, comment écouter, en fait, ressentir ce vers quoi, en fait, je peux me diriger, en fait. Et c'est ça qui est difficile quand on sent qu'il y a quelque chose, voilà, en nous qu'on a envie de faire, mais qu'on n'arrive pas à savoir précisément ce que c'est. C'est juste frustrant. Et Regarde, regarde. Tu as placé une séparation qui n'existe pas en vérité, hein, je veux dire en profondeur. Parce que regarde, tant que ce que tu es venu être, on va appeler ça comme ça, ce que ouais, tu es venu être ou ce que tu es venu faire, mais c'est la même chose. Tu places cela encore comme étant séparé de toi. Parce que du coup, c'est un petit peu comme un lieu géographique dans lequel tu dois te rendre. ouais, Tu vois, du coup, tu peux y placer du brouillard. ok, ouais, Ça veut dire que tant que tu... Oui, vraiment, c'est tu places une séparation et du coup, ça prend cette forme-là. d'accord. Euh, ce que ça me dit en tout cas, c'est que c'est il y a quelque chose en toi qui bloque au sujet de euh, hmm, tu crois que tu dois faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et si tu veux, il y a la peur de t'avouer ce que c'est parce qu'il y a la croyance que ceci ne fera pas l'argent. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que du coup, enfin, si tu veux, c'est comme si, parce que tu vois, regarde, c'est juste impossible. Comment expliquer? Attends, parce que je vais essayer d'être claire. Regarde, tu ouvres les yeux, tu vois la pièce dans laquelle tu es. Oui, Tu vois donc que c'est impossible de ne pas voir la pièce dans laquelle tu es, si tu as les yeux ouverts. Hein? exact. C'est, voilà. Ouais, Eh bien, ce que tu es venu être et faire, c'est la même chose. Ça veut dire que d'accord. c'est pas possible de ne pas le voir. D'accord? C'est juste pas possible. Ça veut dire que si dans ta réalité éphémère, tu ne le vois pas, on va dire que inconsciemment, tu as choisi d'y mettre du spray, quoi. Mm, Il y a un truc qui a créé un effet de brouillard, de brume, de manière à, tu sais quoi, je ne le vois pas. ouais, ok. Ça, c'est OK. Mais ce que ça me dit, c'est que il y a quelque chose en toi qui sait très, très bien ce que c'est. Mais si tu veux, la somme des points de vue que tu acceptes de croire valide que ceci ne créera pas d'abondance. Donc, si tu veux, je préfère taper de la bombe. Tu vois, là, si sur la webcam, je mets de la bombe, tu ne me verras plus. Mais donc, c'est quelque chose qui s'est dit, bon, je vais tapisser de la bombe parce que si on va par là, c'est la cata, quoi. Tu vois? D'accord. Oui,
parce que c'est juste pas possible que tu ne saches pas. C'est OK, je comprends que d'un point de vue du personnage, ça peut paraître très, très solide, ce truc de je ne sais pas ce que je suis venue être. Ah ça, c'est sûr, oui. Mais c'est une histoire qui est on ne peut plus fausse, quoi. Ouais. Tu vois, parce que c'est pas possible, en fait. Alors, alors oui, enfin, si tu veux, ça dépend juste où tu mets tes yeux, en fait. Depuis quel angle, quoi. Et du coup, respire juste un peu ça Ouais. parce que ça me dit que c'est vraiment... Enfin, genre, moi, ça se marre, quoi. Tu vois? C'est juste... Ça fait bien sourire aussi, en tout cas. tu vois, c'est pas possible, en fait. Tu peux y croire autant que tu veux. Mm. Et quand on me dit autant que tu veux, c'est autant de temps que tu veux. Ouais. Ok, Oui, mais là, ce serait bien que ça s'arrête. ok, ok. Mais pour ça, il y a une croyance, il y a un point de vue à arrêter de croire vrai, c'est que tu dois faire quelque chose pour avoir de l'abondance. Ok. C'est-à-dire que je le dis souvent, mais je le répète parce que moi, ça me parle énormément quand je l'entends aussi. C'est vraiment la question, que fais-tu pour que le soleil se lève? Mm. Tu vois, le personnage, il a plus de facilité à croire que c'est vrai pour le soleil que pour l'argent dans le porte-monnaie. Et oui, ça c'est vrai. Mais c'est un point de vue. Ok, c'est bien, parce que là, dans ton cœur, c'est en train de se... Enfin, je sens bien que ça se détend. Respire encore un peu ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu te rappelles de ce qui a toujours été vrai. Et tu vois bien que ton histoire te le montre. C'est-à-dire que pendant ces 3 ans, il n'y a pas eu de cohérence entre la sueur de ton front et ton abondance. Et ouais. Mais donc, c'est pas un petit truc. C'est pas un petit souvenir. Respire ça. Et vois que la couche des émotions, elle est là, mais elle va toujours avec l'histoire. Mm. Et il n'y a pas de mal à laisser fondre les émotions. Mais les émotions, ça va toujours avec je suis une personne qui croit une histoire, qui choisit de nourrir des points de vue plutôt que des autres. Et surtout qu'en plus, j'ai eu des expériences enfin, qui se sont parfois déroulées, qui étaient voilà, magiques aussi. Et donc je l'ai expérimenté et c'est quelque part, du coup. Est-ce que tu peux accepter que par moment, tu as vécu des choses qui te ressemblent? Ah oui, oui, oui. Accepte vraiment de laisser faire ça. Que tu en as marre de vivre une vie qui ne te ressemble pas. C'est épuisant.
Tu vois, c'est marrant parce que là, je me connecte à ce que tu es venu proposer au monde, tu vois. Ouais. Et je sens beaucoup d'émotions. Enfin, ça a l'air très émouvant. Et je sais pas, enfin, c'est comme si la petite fille en toi, est-ce que tu te souviens d'une injonction de ne pas avoir le droit de faire ça? Alors, j'ai pas de souvenir précis. Par contre, je, ma mère, en fait, récemment, il y a un an ou deux, nous a montré une vidéo de ma sœur et moi, petite. Et quand je me suis vue, je me suis pas reconnue. Et ni ma sœur d'ailleurs, parce que l'enfant que je voyais avait l'air tellement vivante, pétillante et tout. Et après, je suis quand même de nature optimiste et joyeuse, mais c'est comme si là, il y avait vraiment toute cette énergie, cette vitalité. Et je sais que quand même, dans notre éducation, il y a eu tout devait être très carré et très. Il n'y avait pas vraiment de place à la liberté d'être. Il fallait toujours voilà, être sage, très posé. Donc, le côté créatif, par exemple, n'était pas du tout exprimé en fait. Ok. Et quand tu dis que par moment, tu as l'impression de savoir, mais que parfois c'est flou, est-ce que tu peux me dire un peu par où ça va? Et ça va dans plusieurs sens en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et bon, il y a eu, et il y a toujours tout ce qui est en lien avec l'amour, peut-être parce que par rapport à l'amour de soi et le couple aussi, parce que j'adore ça m'intéresse beaucoup. Euh, Récemment, je m'étais mise aussi à la peinture, mais plus pour développer mon côté créatif. Euh, Il y a eu, comme avant j'étais dans tout ce qui est massage, soins esthétiques, et que je m'intéressais un peu au couple, il y avait aussi tout ce qui est en lien avec le massage tantrique, enfin tout ça, qui pouvait m'intéresser. Mais j'ai toujours effleuré. Et puis, Ok, ok. On va juste... Attends, je me permets, hein, mais oui, si tu dois te connecter à moi 20 secondes ok. et que tu veux me dire quelque chose, ça prend quelle couleur? Si tu veux bien ne te mettre aucun frein et de... Vas-y, canalise le sans forme et laisse venir ce qui veut venir. Pour toi, c'est ça? Oui, ça va dans quel sens quand tu veux me parler? Ah, quand je vais te parler, ok. Euh, ah bah, ça sensibilise. Oui, il y a rien à réussir. Hum, L'enfance, enfin, le côté des. Je sais pas, là, je Non, sais mais pas. laisse passer, il n'y a pas de souci. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais dans le sens, c'est juste pour voir ce qui a envie spontanément de sortir de toi, en fait. Hum. Ah, je te stresse, j'ai pas envie. Mais oui, en fait, dès que c'est impressionnant. Je sais que par exemple, ce genre de questions, et parce qu'on m'a déjà, par exemple, dit que, comme tout le monde, hein, mais que j'avais cette capacité quand même d'être, comment dire, Clairsentiente, clairvoyante, bien sûr. tout ça. Et des fois, donc, j'ai des amis, et j'en pense à une en particulier qui des fois veut m'aider, elle me pose des questions. Et en fait, à partir du moment où on me pose une question, Ça te c'est bloque. plus du tout naturel et je n'arrive pas en fait, à le sortir. Ça me stresse, je me mets une pression. Ok, ok. Je me mets une pression. Donc, Et s'il n'y avait pas du tout la peur de, euh, je vais me tromper. ouais, j'allais dire de dire ce qui est juste, aura envie, si on peut
qu'il y a rien de vrai et que c'est juste de partager. Elle est à dit l'enfance. Ah ouais, On s'en fiche complètement, vraiment, il y a aucun, ouais. Mais tout ce qui est en lien, voilà, moi j'aime en fait, bah, et je suis très tout ce qui est en lien avec le côté relationnel, voilà, l'amour, les enfants, le couple, enfin, tout ça, ce sont des sujets qui me passionnent, mais peut-être parce que j'ai aussi envie justement, c'est ça, c'est là où je mets des fois des doutes, c'est où je me dis: «Oui, ça j'adore, ça me j'adore ces sujets-là, mais est-ce que c'est parce que ce sont des sujets qui, bien sûr, j'ai envie de moi de les vivre en harmonie dans ma propre vie, ou est-ce que c'est parce que, regarde, cette pensée-là, elle vient d'où? De la confiance ou de la peur? d'accord, OK, respire ça. ouais, Parce que tant que tu ne fais pas la différence entre les pensées de peur et les pensées de confiance, mmh, ben tu fonces dans le ravin, façon de parler, puisque tu leur laisses être vraies, ouais, alors qu'elles ne l'ont jamais été. Et c'est comme ça que tu sais que tu vois, la seule façon de voir que tu as dit oui à une pensée de non-vérité, c'est le goût qu'a ton expérience. ouais, Donc, tu vois bien que là, il y a dans l'histoire que tu vis, apparemment des expériences qui goûtent le contracté, le lourd, le gluant, le machin. OK, mais c'est cool ça, parce que ça veut juste dire que tu as nourri des idées de peur. mmh, Tu vois, il y a pas de il y a rien de séparé de toi, rien. Donc ouais, donc il y a juste, tu vois, il y a une immense détente quoi, parce qu'en fait, s'il y a pas de séparation, il y a pas un truc extérieur gluant, collant, machin qui peut durer. On remonte juste en profondeur à la racine de purée, attends, là tu regarde, tu viens de parler, il y avait des mots qui venaient du pur amour, on va dire ça comme ça, de la pure confiance, du pur élan naturel, de la pure expression et tout. Et puis à ça, il y a eu une petite couche de peinture par-dessus, tu vois. ouais, On n'a pas l'habitude de les distinguer, ou si tu veux, on a l'habitude de d'émettre la possibilité d'un doute. Mais ce que tu vois, c'est qu'en ce moment, nourrir la possibilité d'un doute, ça te fait souffrir. Et tout vient de là, quoi. Donc, il y a une immense détente parce que, si tu veux, pour moi, c'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu comme si, en fonction des... Regarde, on parlait tout à l'heure de... Tu vois bien que quand tu ouvres les yeux, tu vois la pièce. oui, Moi, les murs sont blancs. Ben, par exemple, de voir que, ben, tiens, si je nourris l'ombre d'un doute et que je lui dis ben, que peut-être il a raison, admettons que mes murs blancs deviennent verts. Ben, c'est mmh, pas très sympa, quoi, tu vois. Donc, je vais froncer, enfin, parce que moi, j'aime peut-être pas le vert pour des murs d'une chambre. Et donc, je vais me dire, ah, mais si tu veux, enfin, il n'y a pas de stress parce que ça prend moins d'une seconde à redevenir blanc en fonction de ce que je valide dans mes cellules. OK, yes, C'est pour ça que ça te disait que, tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où tu crois à une pensée qui va avec l'histoire, les murs de ta vie se teignent tout seuls, quoi. mmh, ouais, Il y a vraiment rien de séparé à toi, quoi. Tu vois, ça serait tellement génial qu'on puisse vivre ça vraiment dans la pièce, quoi. De voir que là, quand tu viens de dire, mais je sais pas si c'est parce que, en gros, si tu es égoïste et que tu veux juste avoir un max de plaisir dans cette vie-ci et que, enfin, tu vois, eh ben, à la seconde où tu dis oui à ça, ta pièce devient verte, quoi, OK, ouais, tu vois. Et du coup, parce que tu réentendras, quand tu réécouteras, tu vas voir qu'il y avait la petite fille qui était en train de me parler. Il y avait vraiment comme une fontaine, un truc qui, tu sais, qui jaillit, qui rayonne, qui donne, quoi, qui est généreux, quoi.
regarde, quand on va là-dedans, et c'est pas un petit truc là dont je vais te parler, quand on va Mmh. là-dedans, est-ce que tu peux sentir à quel point c'est pas pour toi? Est-ce que tu peux te connecter à ça? À quel point c'est pas pour moi d'être dans cette, Dans ce sujet, ouais, enfin, c'est-à-dire que c'est impossible de t'oublier quand tu vas dans ce chemin-là, mmh, mais est-ce que tu peux pressentir ce mot, «au service de»? oui, Ça, c'est ta responsabilité d'incarnation. mmh, Laisse faire ce qui est en train de se passer là dans ton corps. Parce que tu es en train de déplacer ton énergie entre la croyance en l'égoïsme et de t'ouvrir au service majuscule que tu es venu délivrer. Sans que ce sujet-là, c'est pas du tout une affaire personnelle. mmh. Sans que la relation que la femme a avec elle-même, la purification de son énergie sexuelle et sa considération, tu vois, ça goûte le je sais qui je sais ce que je suis et je sais comment je sers. Tu J'avais vois? vu. Ouais, Ouais. ben ouais. Parce qu'en vérité, tu pourrais avancer dans ta vie personnelle et soi-disant que la vie te délivre toutes les conditions nécessaires pour être heureux. En fait, sans ce service-là sur terre, tu serais jamais heureuse. C'est-à-dire que ça sera toujours du presque heureuse, Mmh. tu vois? Ouais. Et donc la tête va te raconter que, bah, tant qu'il y a pas, la villa, le chic, le tchac, enfin tous les prérequis soi-disant du bonheur, ben, que tu as pas le droit d'aller bien. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu as déjà vécu que quand la vie t'envoie soi-disant ces critères, ben, il y a toujours un vide en fait. Ah oui. Le vide d'être dans l'expression naturelle de ce que tu es venu être. Mmh. Merci, ça me parle tellement. En fait, tu vois, on confond la raison pour laquelle on est là. C'est-à-dire que quand on dit oui à l'idée qu'on est une personne, on dit oui à on doit réussir le truc de cette personne-là, pendant que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais activer la graine de ton incarnation et donc actualiser le service que tu es venu délivrer, ça n'exclut pas ta vie, tu vois. Mais il y a peut-être des mémoires collectives de façon de parler avec des gros guillemets. J'ai déjà dit oui à Dieu plusieurs fois. Il m'a bien entubé les 3 dernières fois. Hein. Il m'a laissé au couvent toute seule. Je me suis fait chier, tu vois, façon de parler. Et donc, il y a un peu de résistance à. Enfin, voilà, on peut vraiment choisir de plus en plus de s'ouvrir à pourquoi on est vraiment là. Oui, Parce c'est qu'il y ça. a un gros souvenir qu'on n'est pas du tout là pour cette petite histoire personnelle. Oui, Comme il y a un souvenir de plus en plus grand qu'on ne va pas du tout mourir le 25 février de je ne sais pas quelle année, tu vois, dans le sens, voilà quoi. Il y a le souvenir de la réalité et donc il y a une non-envie de continuer de participer au mensonge, quoi. mmh, Donc il y a la responsabilisation de ce que tu es venu être et faire, quoi. c'est ça. Ouais.
Mais tu vois, là, il y a un geyser énergétique en toi que tu peux vraiment laisser jaillir. Parce que là, pour moi, ton feu, il est activé, tu vois. Ouais. Et c'est OK qu'il y ait des couches de pensée sur tout ça. C'est OK que le personnage, la poupée russe, qui n'a pas vu sur tout le grand dessin, se demande si c'est un chemin de sécurité de suivre ce feu qui t'habite. C'est OK. Mais tu vois bien que là, dans ta posture, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ouais. Donc, je demande à activer, à, à faire brûler mon énergie dans la direction du service que je suis venue délivrer. Je demande à déplacer mon curseur de confiance sur les idées de confiance ou de non-peur et non de peur. Parce que ça ne change rien, tu vois. C'est-à-dire que tu seras toujours dans la vie de Céline après faire ça, tu vois. C'est juste un shift d'habitude. C'est-à-dire que au lieu de dire oui aux pensées de doute, tu dis oui aux pensées de confiance. Tu vois, c'est pas un gros changement dans. Ça va pas plus te coûter, quoi, si tu veux. Ouais. On va juste respirer un peu ensemble, si tu veux bien. Et tu as juste accepté de jouer avec l'idée que dans ton souffle que tu respires, il y a déjà à l'intérieur le service que tu es venu délivrer. Est-ce que c'est palpable pour toi, ça, de jouer avec cette idée-là? Oui. Ok. Oui. Est-ce que c'est palpable de sentir que dans cette respiration, il n'y a pas de place pour l'espace de pensée? Oui. Parce que ta connaissance prend toute la place, en fait. C'est-à-dire que l'envie d'un déroulement naturel prend toute la place. C'est l'image de la grosse rivière qui emporte les petits cailloux sur son passage. Tu vois, le courant est plus fort que les petits cailloux, en fait. Oui. Permets vraiment à tes pensées d'être lavées dans ta vérité aussi. Ce que ça me dit, tu vois, c'est que depuis l'angle de vue de ta personne, il y aura toujours la possibilité de te tromper ou de ne pas savoir quoi dire, comment accompagner l'autre, tu vois. Euh, c'est vraiment d'accepter que ces guidances, tu es la, enfin, si tu veux, ta coquille, quoi, ton instrument corporel, ce n'est qu'un réceptacle pour faire passer le non-forme en forme. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu crois
la pensée qui dit que ça doit venir de ton personnage, ces connaissances-là, ben tu te heurtes à un mur énorme. Tu dois accepter quelque part qu'avant cet appel, Manon n'avait aucune idée de comment t'accompagner. Aucune. Elle pourrait se taper la tête au mur. Elle ne le saura jamais. Ce que j'ai appris à être ne t'accompagne pas aujourd'hui. Par contre, je peux offrir mon réservoir, tu vois, à faire circuler une info. C'est pour ça que je réécoute tout autant que vous les enregistrements, tu vois. C'est important de capter ça. Parce que, sinon, tu paralyses ton expression, tu vois. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. tu dis non d'avance par pure pensée que ça doit être toi, tu vois, alors que c'est pas du tout toi. C'est marrant, enfin c'est marrant non, mais il y a quelques jours, on m'a proposé en fait d'écrire un article pour quelqu'un, voilà. Et c'était un exercice comme ça, enfin pour moi, mais c'était quand même à la base aussi concret, quoi, hein, c'était demandé. Et je j'étais super contente à l'idée de le faire. Et au moment de commencer, bah là, ça a été, enfin voilà, je me suis raconté plein d'histoires et j'y arrive pas et je suis pas capable, etc., etc. Et résultat, j'y suis pas arrivée parce que j'étais, Parce que tu as choisi de croire les pensées de doute. c'est ça. Alors, c'est très, très important d'y mettre un gros nez rouge, quoi, à ces idées de doute. Ouais. Vraiment, Mmh. vraiment. Si je te partageais les miennes, tu serais mort de rire, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment une décision de présence, en fait, parce que sinon, t'es parasité. C'est-à-dire que, Ah mais oui, tu vois, c'est... parce que justement le soir même, en plus, j'allais sur Netflix pour me détendre. Je suis tombée sur une bande-annonce. Je voulais pas du tout regarder ce film-là à la base, mais je vois la bande-annonce, ça m'attire. Et là, dans tout le film, en fait, c'était. Mais je me suis reconnue complètement, et c'était en fait le message derrière qu'en effet, tout est question de perception de comment je me vois. Et j'ai vu en fait tout ce que je peux me dire à mon sujet, mais j'en pleurais tellement je me suis dit, mais je peux pas continuer à me parler comme je fais en fait, et à dire toutes ces choses à mon sujet, c'est juste plus possible en fait. J'ai envie d'être bienveillante avec moi, et voilà. Donc, ouais, ça m'a beaucoup Mais c'est touchée. magnifique de reconnaître que l'histoire que tu t'es racontée à ton sujet ne te détend pas. Ouais. C'est beau ça, tu vois. C'est pas un petit truc, quoi. C'est comment je fais pour me contracter comme ça quand j'y crois, si c'est vrai. Mm. Tu vois, c'est vraiment d'accepter cette vérité-là. Et c'est OK qu'il y a plein d'espaces qui continuent de taper du poing en disant mais si, je suis pas assez, nanana, ou mais si, je suis une horrible, nanana. Oui, oui, d'accord, c'est OK. Mais comment tu fais pour aller si mal, si c'est vrai? Et il y a des moments où ça lâche complètement, quoi. Parce qu'il y a un renoncement, il y a un épuisement, parce qu'en fait, ça ne sera jamais vrai. C'est vraiment l'image de... c'est dans la carte, hein, là, que ça vient pas de parler de mère et de père, ou je sais plus quoi. Je sais plus la carte que je t'ai lue, Exactement. il me semble, hein. Mais tu sais, ça me fait penser à l'adolescente qui est persuadée que sa mère la déteste. Bah,
tu sais très bien que quand tu te fais croire que ta mère te déteste et t'en veut et que c'est parce qu'elle te déteste que tu peux pas aller à tel endroit ou quoi, bah, ça va devenir très très vrai. Le seul problème avec ça, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut regarder les jeunes qui se font croire ça en disant oh, elle est mignonne, elle y croit. Bon, ben, elle reviendra quand elle arrêtera, quand elle verra la vérité, tu vois. On a la maturité suffisante que pour le capter aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, quand tu croyais que ta mère te détestait et que c'est parce qu'elle elle t'était privée de tout son amour que tu pouvais pas aller en soirée, on avait beau te le dire, tu vois, que tu y Ouais. croyais, c'était pas possible. Mais c'est ce même amour qui est là derrière. C'est-à-dire que si tu veux te raconter tout ça à ton sujet, tu peux. Le seul véritable problème avec ça, c'est que ça ne sera jamais vrai. Mm. Je regarde juste, mais non. J'ai eu un flash d'autre chose. Mais enfin voilà. Mais comment tu sens là Tu sens qu'on a fait une boucle ou tu sens qu'il... Non, c'est beaucoup Oui, d'infos. je sens que c'est très bien. Hmm. Merci. Hmm. Merci à toi. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment déplacer ton curseur, quoi. C'est vraiment de te dire, ok, c'est, c'est vraiment de respirer ta vérité, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Ouais. Respire-la bien, cette décision d'utiliser ton énergie pour ta vérité. Et ose reconnaître que quand il y a des moments, et c'est pas pour te juger, hein, quand il y a des moments où il y a apparemment la préférence de te prendre la tête. Mm. Tu sais, moi, il y a des moments où je mets des pancartes ou des post-it et je mets tu te prends la tête, point d'interrogation, tu sais, quand tu te mets des trucs qui captent ton attention. Et du coup, tu te dis attends, je suis en train de me prendre la tête, donc je suis en train de dépenser une énergie considérable. Mm. Et là, je demande, rappel à l'ordre, à ma verticalité, je demande ok, je vois que j'ai plein d'énergie à dépenser, je demande de réaligner cette énergie dans mon axe. Et je demande d'utiliser, de consacrer ce bol d'énergie disponible à mon champ d'action. C'est-à-dire que je vais rappeler, je vais réunir mon énergie et je vais demander de la diriger plutôt dans des petites actions que dans des prises de tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, je vais peut-être plutôt prendre mon bloc-notes et mon bloc de dessin et dessiner la couverture du magazine que j'ai envie de créer, plutôt Mm. que de me dire quand est-ce qu'il va me répondre, qu'est-ce que ça veut dire, et nanani, et nanana. Tu vois ce qu'on fait tous, Ouais. quoi. Ouais. Ou tiens, nanana, est-ce que mon portefeuille, cette fin du... Enfin, tu vois, c'est juste de se dire, ok, je suis en train de brûler des bûches et des bûches de bois mentales à brûler. Ok, je suis en train de capter que j'ai plein d'énergie à brûler. Donc, je demande par ma présence de réorienter cette énergie pour le vivre. Ouais. Tu vois, c'est vraiment de passer de l'analyse Oui. et de la sphère mentale à la sphère physique, concrète, réelle, quoi. C'est-à-dire, ok, apparemment, j'ai de l'énergie, quoi. Ok, je la dirige autrement. Et Ouais, là, ça, tu vas voir qu'en 2 secondes, hein, il va y avoir, ah ouais, je dessine le magazine. Ah oui, bah, je vais au parc et j'appelle truc pour y aller parce que ça fait longtemps que je dis non. Ah, je fais une vidéo. Ah, je poste une annonce. Oh, tu vois. Et là, tu récupères ton pouvoir, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu l'as jamais perdu, mais tu poses tes billes dans l'axe que tu veux, quoi. ouais, ça va être un bon exercice pratique. Ouais. Mais
tu vas récupérer beaucoup d'énergie en fait. Oui, Tu oui, vas parce te qu'en sentir plus, en forme. je suis plutôt fatiguée, hein, Mais c'est normal, t'as vu le nombre de temps qu'on passe à s'analyser. Ah oui, ça c'est sûr. Vivre, tu vois, regarde moi, pour moi là maintenant, le rendez-vous qu'on vient d'avoir, c'est mon vivre. C'est-à-dire que c'est mon champ d'action. Ben, je ne suis jamais autant ressourcée qu'après un moment comme celui-ci. Mmh. C'est-à-dire que vivre ne te coûte pas d'énergie en fait. Oui, Tu vois. et oui. Et du coup, c'est vraiment de demander de réorienter. Et voilà, non, mais je sens qu'il vaut mieux que qu'on mette un point là-dessus. Parce que moi, je pourrais continuer des heures, mais j'ai pas envie que ça te paraisse trop étendu, tu vois, pour intégrer. De toute façon, enfin, c'est je veux dire, tout ce qui a été dit et tout ce qui est disponible dans ton énergie, tu vois. Donc, Oui, c'est déjà intégré. Mais c'est juste mmh, te permettre de le respirer de plus en plus, quoi, oui, quotidiennement. c'est ça. Bah, merci, merci beaucoup, Valence. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite vraiment une belle journée. Je t'embrasse. Très belle journée à toi aussi. Enfin, Ouais. bonne soirée.